Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver dans Israël plus proche de vous pour un nouveau reportage. Bienvenue à tous. Dès le ventre de sa mère, sa vie commence par une lutte avec son frère jumeau. Plus tard, jusqu'à la fin de ses jours, on voit que cet homme combat pour arriver à ses fins. Qui est ce petit-fils d'Abraham qui verra son nom changé en Israël? Portrait du troisième patriarche avec Jérémie, bonjour, et avec Loïc. Comment allez-vous? Très bien, et toi? Très bien. Impeccable, très bien. Jérémie, tu es donc guide touristique diplômé d'État en Israël. Et toi, Loïc, tu es directeur de Jeremiah Tour. Et on est vraiment heureux de vous accueillir pour cette première. Donc, on va parler d'un personnage. On est à Bethel. Donc, on sait que c'est Jacob qui a renommé cette place. Donc, on s'est dit que c'est le lieu idéal pour parler de ce personnage biblique. Quelle est la signification du prénom du troisième patriarche? En hébreu biblique, il ne s'appelle pas Jacob, il s'appelle Yaakov, de la même racine du mot Ekev, 3 lettres. Ekev, c'est le talon. Donc Jacob, celui qui devance, celui qui... déjà, on sait qu'il est sorti en deuxième. Il est sorti après Ésaü, et il aurait attrapé le talon d'Ésaü pour sortir. Celui qui devance son frère. Donc Yaakov, de la racine Ekev, qui veut dire talon. Étalonné, celui qui étalonne. D'accord. Ok, merci. Qui était Jacob dans la pensée juive et qui était Jacob dans la pensée chrétienne? Est-ce que vous pouvez développer? Alors Jacob, selon la Genèse, c'est le petit-fils d'Abraham, le fils d'Isaac, le frère d'Ésaü. Donc sa maman, c'est Rebecca. Lui, Jacob, il a une mission sur terre, apporter aussi donc les enfants d'Israël. Il va donc avoir donc ce fameux rêve ici à Bethel, en allant à Haran chez son oncle Lavan. Il va donc travailler, on sait, 2 fois 7 ans. Une première fois pour avoir une femme, celle qui l'élu de son cœur, Rachel. Il va être donc berné par son oncle et il va donc épouser Léa. Il va travailler encore une fois 7 ans pour avoir Rachel. Et de ces 2 femmes-là vont sortir donc 12 garçons et des filles. Mais on va se concentrer sur ces 12 garçons qui vont former plus tard les 12 tribus d'Israël. Ok, donc c'est vraiment le patriarche qui donne naissance concrète à la prophétie qu'a reçue Abraham. Le nom de Jacob a été changé en Israël. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une corrélation entre la vie de Jacob et la vie du peuple d'Israël? Moi, je vois un parallèle et la Bible, à plusieurs reprises, emploie le mot Jacob pour le peuple d'Israël. C'est-à-dire la spécificité d'Israël, c'est un peuple qui porte le nom d'un de ses patriarches. Donc Jacob, il a vu son nom changer en Israël, et ce peuple ensuite qui deviendra Israël, quelquefois Dieu l'appelle Jacob. Pourquoi? Suivant un petit peu l'histoire du peuple d'Israël, le peuple d'Israël a un petit peu eu tendance à représenter, sans le savoir, des traits de personnalité de Jacob. Et je m'explique. Jacob, il a dû se débarrasser des dieux étrangers. On a généralement vu ça comme une nouvelle naissance, la nouvelle naissance. Et tout de suite après que Dieu donc change son nom, il se débarrasse des dieux étrangers, il demande à tous ceux de son clan, y compris ses 2 femmes, ses 12 fils, de se débarrasser de tous les dieux étrangers qui étaient à l'intérieur du camp. Et quand on compare avec l'histoire d'Israël, il y a eu des périodes malheureusement tristes dans l'histoire nationale antique d'Israël, notamment la période des juges, où on a eu des pratiques d'idoles et qu'il a fallu, il a fallu qu'Israël se débarrasse des idoles pour servir ce Dieu unique qui est le sien, le Dieu d'Israël avec qui ils ont contracté l'alliance au Sinaï.
D'accord. Pourquoi c'est important, selon vous, que le nom de Jacob, de Yaakov, ait été changé en Israël? Alors, le prénom de Jacob a été changé en Israël. C'est pas Jacob qui l'a voulu. On le sait donc dans la Genèse, Jacob va donc se battre contre un ange qui était en fait Dieu lui-même. C'est particulier ce passage. Particulier parce que on parle d'un ange, mais en fait c'était Dieu lui-même qui va se battre contre Jacob jusqu'au lever du jour. Au lever du jour, cet ange-là va demander à Jacob de le laisser partir. Entre-temps, cet ange-là, cette personnalité, va donner un coup à Jacob qui va lui faire mal à la hanche. À cause de ça, il va boiter. Et donc, Jacob va lui demander, avant de partir, avant qu'il le laisse partir, parce que c'est Jacob qui le retenait, de le bénir. Et là, Dieu va bénir Jacob en lui changeant son nom en Israël. Et donc, de là vient donc ce nom d'Israël. Le nom d'Israël vient de cette rencontre dans un lieu appelé Péniel, entre cet ange-là, qui était Dieu, et Jacob. Il est quand même fou ce passage, je trouve. Que retenir de la vie de Jacob pour nos vies personnelles? Peut-être un exemple à suivre ou à ne pas suivre. Déjà, dès l'enfance, même l'adolescence, la Bible dit que son frère Ésaü était un chasseur et que Jacob restait dans les tentes. Sous-entendu que c'est un homme de paix et qui probablement aimait la méditation. C'est un homme plutôt tranquille. C'était pas celui dont on parle généralement en disant c'est un voleur, un trompeur ou quoi. On ne peut pas retenir que ça de la vie de Jacob. Un trompeur notamment parce qu'on dit qu'il a pris la bénédiction de son frère en vendant le plat de lentilles. Mais en même temps, il ne l'a pas vraiment trompé, son frère lui a donné. C'est ce que j'allais dire. C'est pas le sujet, mais quand on lit bien le passage, on a quand même l'impression qu'Ésaü aussi voulait se débarrasser de son droit d'aînesse. Parce qu'Ésaü, il aurait pu dire non, je le garde. Mais voilà, ce qu'on peut retenir de la vie de Jacob, c'était quand même un homme de paix, un homme qui, au bout d'un moment, est passé par la nouvelle naissance. Encore une fois, ce passage où il demande à tous les gens, les membres de son clan, donc sa famille, de se débarrasser des dieux étrangers. Là, c'est le patriarche un peu qui parle pour montrer la direction, la marche à suivre à ses enfants, son clan et ensuite au peuple d'Israël. Jérémie, toi, qu'est-ce que tu retiendrais? Alors, moi, ce que je pourrais rajouter, c'est la persévérance. Donc, c'est un jeune homme qui a acheté donc, le droit d'aînesse à son frère, malgré que son frère, quand il va venir la fin des jours de son père, son frère aurait pu l'appeler, lui dire « je t'ai vendu le droit d'aînesse, va prendre la bénédiction ». Il va se faire tromper par Ésaü, parce qu'il avait fait quand même un deal avec lui en troquant contre un plat de lentilles son droit d'aînesse. Il va être trompé une première fois par son frère, être pourchassé par son frère donc, et partir dans une contrée lointaine chez son oncle Lavan qui va lui aussi le tromper. Il va devoir travailler 7 ans pour se marier avec Rachel. En fin de compte, il va se marier avec Léa, travailler encore 7 ans pour se marier avec Rachel. Lui qui voulait à la base qu'une femme, il va en avoir 2. et donc de cette providence divine va descendre donc, ces 12 enfants d'Israël. Ok, donc à retenir, selon vous, c'est vraiment que Jacob est vraiment un homme de paix à la base, qui peut-être aimait la méditation et la tranquillité, mais qui avait une force intérieure qui l'a emmené à persévérer et aller et à atteindre ses buts à chaque fois. Par sa persévérance, il a décroché ses bénédictions. Exact. Exactement. Ok, soyez bénis et à bientôt. À très Merci. bientôt. Merci à tous. Merci pour votre fidélité. Merci pour vos encouragements. C'est une huile précieuse pour le moteur d'Israël plus proche de vous. À très bientôt à Jérusalem.